Qu'est-ce qu'un bon film? Cette question du démon, cette question qui tue, je pense que ça va être très très dur en 2-3 minutes de vous donner une définition précise de ce qu'est un bon film. J'aurais pu d'ailleurs commencer par qu'est-ce qu'un film, ou de manière plus générale, qu'est-ce que le cinéma. Mais non, j'ai décidé d'ouvrir sur qu'est-ce qu'un bon film parce que je pense que tout le monde s'est déjà posé cette question et que ça parle à peu près tout le monde. Tout d'abord, on peut dire qu'un bon film, c'est un film qui respecte les mœurs et les valeurs de notre société, un film pas prise de tête, comme disent pas mal de gens, qui pourrait s'apparenter au blockbuster. En gros, je pense que l'on peut résumer un bon film par un film bon qui reste dans le cadre de ce que les gens veulent voir, qui prône ni l'échéance de notre monde, tout ce qui est alcool, prostitution, etc. etc. Voilà, un film, on se dit, ça fait pas mal à la tête, mais ça n'apporte rien de très concret par rapport à notre relation aux images. Mais un film bon, ce n'est pas forcément qu'un film aux mœurs nickel, ça peut être aussi, et de manière très simple, en théorie du moins, un film qui respecte sa cohésion interne. L'exemple le plus célèbre, évidemment, c'est Star Wars, où quand on va voir un Star Wars, on n'est pas en train de se dire « Ah mais c'est impossible, évidemment ». C'est un film qui parle de force, de sabre laser, etc. etc. Personne, sauf des personnes qui n'ont pas compris le principe du film, personne ne va se dire c'est pas possible, c'est un film de merde. Là on part du principe quand on va voir Star Wars, quand on va voir Jurassic Park, etc. etc. Que ce qu'on va nous montrer existe dans le monde du film. Évidemment que ça n'existe pas dans notre monde à nous, mais ça existe dans le monde du film. Et vu qu'on va voir ce film, eh bien on a envie d'y croire et de se laisser porter par un univers qui n'est pas le nôtre. Par contre, attention, et c'est là où certains films de piètre qualité tombent assez souvent, c'est que le film dit quelque chose, par exemple dans Star Wars, que la force sert à faire bouger des choses, et c'est pas précis, enfin il n'y a pas une liste de choses précises que la force peut faire bouger, donc on part du principe que la force peut tout faire bouger. Et bien par exemple si le héros arrive devant le méchant du film, à la fin, tente de prendre son sabre avec la force, et que pour une raison qui n'est pas dite dans le film, si c'est dit c'est pas très grave, mais pour une raison qui n'est pas dite dans le film, il ne peut pas le faire, là le film casse son propre univers. À ce moment-là, personne ne peut croire un univers qui ne fonctionne pas dans son propre monde. Donc un bon film, ça peut aussi être un film qui reste dans sa propre cohésion, même si ça n'existe pas chez nous, mais c'est à double tranchant, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que tout ce qu'on dit existe tout au long du film, et en l'occurrence pour Star Wars, des films. L'on peut considérer aussi qu'un bon film est un film qui utilise au mieux, au maximum, les techniques du cinéma de son époque, ce qui fait le cinéma. L'exemple évidemment le plus célèbre, c'est Citizen Kane d'Orson Welles en 1941, qui à son époque avait réussi à mettre toutes les techniques de cinéma qui avaient été inventées depuis 1895 à peu près, jusqu'en 1941. Donc un film qui est connu et reconnu pour être considéré par un très grand nombre comme étant le meilleur film de tous les temps. Ça je pense que c'est un petit peu gros, mais c'est vrai qu'en tout cas ce film a la force d'être une œuvre qui mélange tout ce qui s'est fait depuis 50 ans, et en plus de mettre toutes ces techniques au must du must, qui en fait un film absolument génial. Et puis plus proche de nous, en 2015, on a Mad Max Fury Road qui, là pour le coup, il utilise au maximum toutes les techniques 3D, toutes les techniques d'incrustation qui existent avant ce film, mais qui là sont portées au maximum de ce qu'on puisse faire. Ça risque même, c'est sûr, que ce film va être dépassé, mais en tout cas, dans les années 2000-2010 jusqu'en 2015 à peu près, ce film-là, il a pris toutes les techniques de 3D, d'effets spéciaux au maximum pour en tirer un film, là aussi, un très bon film, qui malgré tout pêche un petit peu sur son scénario, ce qui peut là être le revers de la médaille d'un film qui n'utiliserait que les techniques de son époque et laisserait un peu
tomber tout ce qui est scénario pur, etc. C'est pas le cas du film d'Orson Welles, mais c'est un petit peu plus le cas de Fury Road, ce qui n'empêche pas que ces deux films représentent pour moi très bien une œuvre qui a très bien compris son art et qui emmène son art au maximum du maximum du maximum. Et finalement, il est très probable que le bon film, qu'un bon film, ça n'existe pas, et que ce soit seulement de l'art, et que chacun ait son avis, et puisse dire que ce film est bon pour lui, car ça l'a touché, et qu'il est donc impossible, a priori, de faire un bon film, malgré le fait que ce film rentre dans des cases nickel propres, sans truc horrible dans le film, malgré le fait que ce film respecte sa cohésion interne, qu'il soit très bien écrit, et que tout dedans nous emmène dans un monde qui n'est pas le nôtre, et malgré le fait que ce film mette au maximum toutes les techniques de son art et de son époque, a priori, un bon film, ça n'existe pas, puisque chacun peut considérer que tel ou tel film est bon ou ne l'est pas, pour différentes raisons. Mais la principale, c'est que nous avons tous une sensibilité aux choses qui font notre monde, qui font l'art en général, qui font le cinéma, la peinture, l'écriture, etc., etc. Et qui fait qu'a priori, sauf cas contraire, un bon film, ça n'existe pas. Il y a des films qui sont reconnus par la majorité des gens comme étant des œuvres très importantes, des films cultes, mais le principe d'une majorité de gens, c'est que ça n'arrivera jamais à 100%, et qu'encore une fois, un bon film, ça n'existe pas.